Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai un peu de temps, alors je reviens vers vous pour vous parler des hydrolats. Alors non, non, ne partez pas, ce n'est pas un mot barbare, c'est simplement un peu de curiosité pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'hydrolat. Alors tout simplement, c'est quoi un hydrolat? C'est ce qu'on appelle une eau florale. Elle est intéressante pour tout le monde. Pour tout le monde dans la maison et surtout pour vos soins du visage, hein, puisque là, on parle des soins du visage. Alors l'hydrolat, c'est quoi? Tout simplement, c'est une eau florale qui est obtenue par distillation. Donc pour celles, qui me suivent ou qui ont vu quelques vidéos, je pense que vous avez dû entendre, de temps en temps que les huiles essentielles et moi, c'était une longue histoire d'amour. En fait, l'hydrolat, lorsqu'on distille, les sommités fleuries ou autres, on obtient, par distillation vapeur d'eau, cette huile essentielle qui a de nombreux bienfaits, mais qui peut être, gênante ou qui a des contre-indications. Là n'est pas le sujet. En fin de course, on va obtenir donc le fond comme on comme on dit. En fin de course, voilà, on va pouvoir recueillir, cette eau florale et cette eau florale, elle va nous servir pourquoi? Pour, nettoyer son visage, pour l'adoucir, pour l'hydrater. Lorsqu'on fait le nettoyage de la peau, mais je vais revenir vers vous rapidement pour vous parler du double nettoyage, asiatique qui, pour moi, est quelque chose de fantastique à tester au moins une fois dans sa vie pour, en être convaincu. Donc je vous dis 2 petits mots pour, juste vous faire patienter. On démaquille un corps gras, ensuite on nettoie, savon ou gel et cetera et on finit toujours par une eau florale. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a mis de l'eau sur son visage, on a du calcaire et le calcaire, pardon, c'est pas très confortable, ça tire au niveau de la peau. Donc le fait de mettre une eau florale immédiatement après, on va déjà rééquilibrer immédiatement le pH de la peau et lui amener du confort. Alors eau florale, vous pouvez entendre, différemment lotion visage, hein. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous l'avez compris, je pense que le but, de ces petits tutos, désolée, ça sonne. Le but de ces petits tutos, c'est aussi pour vous faire découvrir des choses et pour vous faire faire des économies et voilà, c'est hyper important. Donc lorsque vous voyez le prix de certaines lotions, utiliser un hydrolat, c'est vraiment la réponse, familiale et adéquate. Alors en fonction, en plus de votre type de peau, vous allez avoir d'innombrables combinaisons ou solutions, réponses à votre peau. Pour les peaux, on va dire matures, vous avez l'hydrolat d'eau de rose qui est une pure merveille. Parce que vous allez bénéficier, si vous voulez, de son action adoucissante, anti-âge. Il faut aussi que je vous dise qu'un hydrolat a non seulement un effet physique au niveau de votre peau, mais il va agir en même temps au niveau énergétique et psycho-émotionnel. Alors là, vous comprenez que ça change beaucoup de choses, hein. On peut utiliser un hydrolat également par voie interne, mais là n'est pas le sujet, là n'est pas mon domaine. Je ne veux pas rentrer dans des polémiques. Vous l'avez compris, c'est vraiment pas le but ici. Mais pour vous dire qu'un hydrolat, alors, je vous ai parlé de l'hydrolat de rose, mais vous avez, mettons, l'hydrolat de bleuet que vous pouvez utiliser en vaporisation sur l'ensemble du visage. Pour les personnes, qui ont des poches, des cernes, des irritations, le bleuet est excellent, donc on peut le faire, bien évidemment en compresse, vaporiser sur tout le visage. Vous allez avoir, mettons aussi, l'hydrolat de menthe. Alors l'hydrolat de menthe, je peux vous assurer que l'été, c'est particulièrement agréable parce qu'il va avoir un effet rafraîchissant. Quand on coup de pchit-pchit, vous pouvez en mettre un peu sur vos jambes lorsqu'il fait chaud. Ça réglera pas vos problèmes circulatoires, mais ça va vous soulager et puis l'hydrolat, ça sert aussi à fixer un maquillage puisqu'on est sur une chaîne au départ de maquillage. J'ai l'impression que ça dérive un peu sur le l'avant-maquillage et l'après-maquillage, mais c'est intéressant parce que au moins pour les personnes
qui veulent prendre soin de leur peau et qui n'aiment pas le maquillage, je vous donne, je pense aussi des petites astuces très sympas à des prix très sympas. Sachant qu'un hydrolat, bien évidemment, vous allez le choisir bio, pardon. Qu'un hydrolat coûte environ aux alentours 5-7 €, un 300 millilitres, hein. Donc vous voyez, ça vaut quand même la peine de le tester. Vous avez alors, puisque c'est l'été, l'hydrolat de fleur d'oranger, c'est juste sublime et il faut savoir que la fleur d'oranger, elle a un effet extrêmement sédatif au niveau du système nerveux. Donc vous pouvez très bien en même temps en vaporiser comme l'hydrolat de lavande sur votre thé d'oreiller. Et si vous l'utilisez pchit, pchit, pchit un peu dans votre maison, ben vous allez voir que vos animaux, c'est très sédatif et que les bébés vont adorer qui ont des problèmes de sommeil, c'est vraiment génial. Vous avez, également l'hydrolat de millepertuis, alors ça, c'est excellent. Vous pouvez même l'utiliser sur tout votre corps après le soleil, hein. L'été, on a la peau qui s'échauffe, même si on va pas au soleil, la chaleur fait que voilà. Donc c'est vraiment un produit génial. Vous allez pouvoir l'utiliser également, comme je vous expliquais, de suite après avoir nettoyé votre peau et vous n'attendez pas pour celles qui ont des sérums, petit bonus que je trouve très intéressant, vous n'attendez pas qu'il soit sec au niveau de votre peau, vous allez appliquer votre sérum immédiatement, ce qui va créer une émulsion et qui va venir enrichir votre sérum. Vous pouvez, pourquoi pas, imaginer avoir 2 hydrolats. Par exemple, vous avez une peau avec des petits boutons acnéiques, vous allez pouvoir prendre, pourquoi pas, un hydrolat de romarin que vous allez utiliser, mettons, le matin, mais en même temps, vous avez une peau mature, l'hydrolat de rose ou l'hydrolat, voilà, vous allez avoir, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix à faire et ça va être très difficile, hein. Alors, j'espère que Lisa ne va pas me striker, ne va pas m'en vouloir, mais je voulais quand même vous dire, parce que je suis sûre que beaucoup d'entre vous vont apprécier cette petite, pas divergence, transgression, pardon, c'est que l'hydrolat de rose, vous pouvez toujours l'utiliser aussi en interne. Et oui, oui, on peut l'utiliser dans de l'eau, on le dilue, on met environ une cuillère à soupe, donc vous voyez, c'est très économique dans 1 litre d'eau, c'est juste génial et ça réduit les fringales et l'envie de sucrer. Donc Lisa, il faut pas m'en vouloir, hein. Vous avez l'hydrolat de verveine citronnée, excellent aussi pour les personnes, pourquoi pas, qui n'ont pas de jardin et qui ne veulent pas acheter en plus, des tisanes bio de verveine, toujours pareil, vous pouvez aussi en boire en fonction des hydrolats. On peut aussi l'utiliser en bain de bouche et cetera et cetera. C'est vraiment un produit génial à utiliser. Les messieurs, si vous avez un hydrolat un peu rafraîchissant, vont adorer en mettre après leur rasage. Enfin, il y a beaucoup tellement de choses à dire sur, les hydrolats que je pense que ça vaut aussi la peine. N'oubliez pas aussi que comme Dame Nature est généreuse et pense à nous offrir le meilleur, d'elle-même, c'est que rappelez-vous la mémoire de l'eau, hein. Vous pensez un peu aux fleurs de Bach, à l'homéopathie, eh bien, vous dire que non seulement, cette eau, elle sera, remplie, si vous voulez, de tout cet effet énergétique des fleurs. Ça va vous donner peut-être envie aussi de regarder pour celles qui ne connaissent pas les fleurs de Bach. Ça va vous aider dans vos recherches et je pense que c'est intéressant de vous donner, des petites techniques, mais de vous donner l'envie d'aller plus loin. Parce que la vie est tellement riche et enrichissante lorsqu'on veut bien, s'en donner la peine que c'est juste génial. Voilà ce que je voulais vous dire au niveau des hydrolats. Faites vos recherches et vous allez voir, il y a une multitude et c'est juste génial, hein. Donc on peut, comme je vous ai dit, hein, les mixer, changer en fonction de sa peau, des saisons, des besoins et puis aussi, je ne peux pas finir cette vidéo sans vous dire que vous pouvez aussi les utiliser, dans vos préparations alimentaires, tout comme les huiles essentielles. Lorsque vous faites un sorbet, si vous avez un hydrolat, pourquoi pas de rose, vous pouvez également en rajouter dans votre sorbet pour les cuisinières, hein, voilà. Et tant d'autres choses qu'il me faudrait venir, je crois, tous les jours,
pour vous parler de tant de choses. Ah et puis j'ai oublié, l'hydrolat pour les cheveux en vaporisation après avoir fait votre shampoing, c'est juste merveilleux. Je crois que je vous ai donné peut-être l'envie de découvrir les hydrolats. Renseignez-vous et si vous avez des questions, si je peux vous répondre, hein, ça sera toujours avec grand plaisir. Je vous embrasse, donc n'oubliez pas, double nettoyage qui va bientôt arriver. On démaquille pour tout le monde, oui, oui, je sais. On nettoie pour tout le monde et un hydrolat. Donc en attendant que la vidéo arrive, si vous avez envie d'acheter un hydrolat, je crois que c'est le moment. Je vous fais des gros, gros bisous et merci pour, toujours, votre, générosité dans vos commentaires et votre bienveillance. Ça fait toujours énormément plaisir. Je vous embrasse à tous très fort. À bientôt. Au revoir.